2-0 est le score qui a mis fin à la rencontre qui a opposé les tout-puissants Mazembe Anglebert face à l'AS Rangers. C'était cet après-midi au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des Sports Stars. Comme je viens à peine de l'annoncer au sommaire, les tout-puissants Mazembe ont reçu les académiciens des Rangers. C'était cet après-midi au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Le score final a été de 2-0, suivant cet élément de Michel Bayo. Corner à suivre et c'est le premier pour Mazembe depuis le retour des vestiaires. Et il peut peut-être payer, non, il se gêne. C'est pas fini. Et la frappe, c'est dedans. Pourtant limitateur des dégâts en première période, les académiciens ont subi la loi des corbeaux plus que déterminés à faire la différence avant leur match le mercredi prochain à Libreville face à Bangui Football Club. Les hommes des Dragons se sont remis à la forme des deux anciens Salésiens pour tuer les matchs. Joël Béa a marqué les buts du break pour les corbeaux. Sur ce centre de Issa Peko, plutôt c'est Joël Béa. D'une tête piquée pour le deuxième but de la partie et son 6e de saison. En obligation des résultats, les Corbeaux ont réussi à conserver leur avance-but grâce aussi à ces buts inscrits au début de la seconde période par les muliers Mika Miché d'une lourde frappe imparable. Dans la moitié du match, Mustapha Kouyat loupé d'écorcer l'addition sur corner qui trouvait les portiers adverses sur sa ligne. 2-0, les Corbeaux consolident leur place de leader. En défense, V-Club sont poursuivants directs, 32 points, 9 victoires désormais. Toujours en Ligue nationale de football, la jeunesse sportive Lumpa Group Bazano a fait un match nul de 2 buts partout devant la formation de l'AS Dauphin Noir. C'était cet après-midi au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Tous les détails dans cet élément de Michel Mbaye. Épreuve des forces entre les deux formations qui jouent le maintien dans cette compétition de la Lina Foot. Serein et déterminé avant les coups d'envoi, les poulains de Sagan Dombé étaient plus que motivés à présenter une nouvelle image au cours de cette rencontre. Manque de lucidité à payer cash et Dauphin Noir s'en est sorti légèrement soulagé par un nul de début partout. Jonathan Bonamoto aura été le bourreau des Bazano, double buteur de son club à la 30e minute d'abord, d'une frappe à ras de sol qui ne laissait aucune chance aux portiers des locaux. C'est bien fait, il a trop traîné avec le ballon. C'est magnifique. Un but égalisateur qui arrive à point nommé. Dans l'impasse, Bazano joue de conserver son avance-but, acquis sur les services de Moutoualé, passeur à la 22e minute pour l'ouverture du score de Chikambo, puis buteur à l'entame du deuxième quart d'heure pour l'alourdissement du score de son équipe. Moutoualé, et c'est le but de Moutoualé. Dauphin Noir aura le mérite de tenir tête face au Lumpa de Bazano et surtout la prise en otage de la quasi-totalité de la deuxième mi-temps. Il réalise le doublé. Quittons le football pour vous parler du tennis. Premier pas des tout-puissants Mazembe Tennis, créé il y a peu. La section a aligné pour la première fois le joueur au championnat de l'entente de tennis de Lubumbashi. Michel Bayo et Michak Kayembe nous en dit plus. La très jeune équipe de tennis du TP Mazembe a fait ses premiers pas sur un cours ce samedi 19 décembre 2020 pour les comptes du championnat de l'entente de tennis de Lubumbashi. Pour cette première, 2 jeunes corbeaux étaient programmés. Il s'agit de Benjamin Kalenga Kabulo chez les minimes et de Deborah Kalenga chez les cadettes. Âgé de 9 ans, Benjamin Kalenga a perdu face à David Moulichot de Buiza Tennis Academy en 2-7, soit D6, D6. C'est dans la version féminine que Mazembe a enregistré sa première victoire après l'abandon de mademoiselle Kasweka Kalonji de Wambuyu Tennis Academy. Deborah Kalenga de Mazembe avait démarré les matchs pied au plancher en remportant les premiers jeux alors que la sociétaire du team noir et blanc menait au second jeu. Son adversaire a eu un malaise. Pour les comités de la section tennis Mazembe, les corbeaux ont déjà pris leur envol. La machine est sur les rails, en fait, c'est à Lubumbashi bien sûr, parce que la semaine passée nous avons été à Kashobwe. On est allé rendre visite à notre pépinière qui est
c'est une pépinière sûre. Elle nous rassure, c'est que dans les prochaines rencontres qu'on pourra organiser, la pépinière elle est rassurante. Et quant à aujourd'hui, comme c'est la première compétition ou la première rencontre entre des adversaires d'autres équipes, c'est pas si mal, c'est toujours apprécié. Le comité Nono Landou était fortement représenté au tennis club SNCC qui a servi de cadre pour la compétition. Parlons du boxe junior Ilunga Makabu, premier Congolais des RDC, champion du monde des boxe, va défendre son titre des rois de la WBC à quelques heures à Kinshasa au studio Mamangébi. Quittant la boxe pour vous parler du tournoi Unifac, sachez que les Léopards jouent leur match décisif face au Congo-Brazza, victoire obligée pour les Congolais avec une différence de 3 écarts en vue de se glisser en finale. Un match qui se joue sur une pression après une large victoire des Camerounais 4-2 en face à la Guinée équatoriale. Venons ici pour vous parler du tout-puissant Mazembe Anglebert qui fête son 10e anniversaire, 18 décembre 2010, 18 décembre 2020. Jour pour jour, les tout-puissants Mazembe disputaient la finale de la Coupe du Monde de club de la FIFA, une première dans l'histoire de la compétition pour un club africain, une particularité sur laquelle Pascal Mwangala revient en signe de souvenir. Une danse exceptionnelle dans les vestiaires après la qualification en finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2010. Dans les vestiaires, cette année-là, le tout-puissant Mazembe et son président Moïse Katumbi avaient déjoué tous les pronostics. Un début. Tony Truant face à Pachuca avec un but somptueux de Ikbedi Mbenza, 1-0. Bedi sur la droite. Le milieu de Mazembe a également une frappe intéressante. Le tout-puissant Mazembe franchit cette étape grâce à sa victoire 1-0. Puis l'exploit devant le champion d'Amérique 2-0, Fatou Kabangou, pour un but de toute beauté. Avant un autre bijou signé Alain Kaluituka Dioko, Le club efface son vis-à-vis et trouve les filets de Porto. Les Corbeaux écartent les Brésiliens de Porto Alegre et s'invitent en finale. Contre l'Inter de Milan, les parades de Robert Kidiaba, très en forme et pourtant, n'ont pas suffi pour éviter la défaite 3-0. Mais ce groupe de Mamadou Lamine Diaye était tellement discipliné, costaud avec comme unique star son collectif. Alain Kaluituka sera d'ailleurs récompensé avec le soulier d'argent derrière Samuel Eto'o-Fils, soulier d'or de la compétition. 18 décembre 2010, 18 décembre 2020, 10 ans jour pour jour, mais plusieurs générations parleront pour longtemps de ce tout-puissant Mazembe, premier club du continent africain à avoir disputé une finale de Coupe du Monde de la FIFA, appuyé par un groupe de 100% aussi exemplaire. Et ça ne s'oublie pas vite. Parlons du tout-puissant Mazembe Dame. C'est le terrain de golf Tchamalale qui a servi les détails à la première séance d'entraînement des Corbeaux Dames. Une séance pleine d'engouement et d'enthousiasme de la part des filles de Jeff Kabundo. Un reportage de Pascal Mwangala et Meshak Kaembe. Il était surtout question pour le staff technique d'évaluer le niveau physique de chaque athlète. Magui Safi, coach des filles de Mazembe, n'est pas déçu après cette première séance. Oui, ça promet. C'est juste question de travailler la cohésion parce qu'il donc c'est une nouvelle équipe. Nous avons des joueuses qui viennent des différentes équipes. Alors, je dois pouvoir beaucoup plus travailler sur ces plans-là pour arriver à élever leur niveau technique. Et le travail qui reste à faire est celui de relever le niveau de ces filles alors que le championnat de Lubumbashi arrive à grands pas. Pour le niveau physique, je dois pouvoir travailler. Parce que comme les joueuses viennent du confinement, il y a les autres qui ne s'entraînaient même pas, celles qui étaient à Kiel, même celles qui étaient ici bien sûr. Donc je dois pouvoir beaucoup plus travailler sur le plan physique et aussi sur le plan technico-tactique pour arriver à faire une très bonne cohésion sur terrain. A noter qu'à cette première séance d'entraînement du tout-puissant Mazembe Dame, quelques filles volontaires sont venues tenter leur chance pour une place à gagner. La détermination avec laquelle Jeff Kapondo, président de Mazembe Dame, a démarré cette nouvelle branche de la famille des Corbeaux
et surtout la renommée du président de coordination Moïse Katumbi ont séduit plus d'une fille et l'engouement est grandissant chaque jour qui passe. Parlant à l'international, l'Olympique lyonnais a reçu sur son terrain l'Immense Football Club ce vendredi 18 décembre pour les comptes de la 6e journée du championnat national de la Ligue 1. 3 buts à 1 étaient les scores finaux et donc l'Olympique lyonnais a été battu suivant ces résumés de Noëlla Malouba. Le Football Club Mons a affronté ce vendredi 18 décembre 2020 l'Olympique lyonnais. Une rencontre qui comptait pour la 16e journée du championnat de la Première Ligue française. Un match d'une énorme importance pour les deux équipes qui devraient se donner à fond pour s'assurer le maintien dans ces championnats. 3 buts à 1 est le résultat de cette affiche en faveur du Football Club Mons. C'est parti et c'est parfait. Avec oh, est-ce qu'il va y avoir un parti pour Brahimi? Et voilà, exactement comme le but de... T'es trouvé sur le côté droit, Dunkara qui a perdu le ballon rapidement. Attention parce que Brahimi, ça va très vite. Brahimi, il a passé son vis-à-vis, il a frappé, c'est dedans. C'est dedans pour le 3e but du Mans. Brahimi, eh bien, qui vient signer un doublé ici aussi. Une victoire assurée par les joueurs de Mons après ses précédents matchs nuls joués à domicile qui lui avaient placé à la 11e position du classement avec 5 petits points d'avance sur la zone de relégation, tandis que son adversaire, qui est en avant-dernier du classement et ne compte aucune victoire lors du 15e première journée. Avant de chuter avec ces journaux, nous allons passer au rendez-vous de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Ça va se poursuivre ce dimanche au stade de la Kenya, au stade Kibasa Maliba de la Kenya. L'US Atari matchera AS Foudre et l'FC Corbeau va jouer contre EcoFoot Katumbi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Nous disons merci à Sophonie Mwamba qui était à la réalisation et à toute l'équipe qui m'a accompagné. Et nous disons aussi merci à Pascal Mwangala pour la coordination. Bonne soirée chez vous et bonne suite des programmes sur Nyota Télévision.